Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre mini tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 7 au dimanche 13 août 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs, hop là, que voici et que j'ai choisi de vous présenter durant toute la période estivale, c'est-à-dire la période durant laquelle je suis en vacances, d'où le fait que je vous propose une version allégée de mes contenus habituel. Alors, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette semaine du 7 au 13 août 2023. Alors, je vais battre les cartes, comme d'habitude, en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et à ces dates, deuxième semaine du mois d'août. Et on va faire la coupe des énergies pour voir un petit peu dans quel état d'esprit nous sommes au moment où nous visionnons cette vidéo. Alors voici la carte de l'échec. Alors l'échec nous parle d'un échec, mais qui est déjà passé puisque la carte est ici située à ma gauche. Alors peut-être que récemment, vous avez vécu un échec ou que vous avez eu un sentiment d'échec, que vous avez eu la peur d'échouer, et bien pourquoi pas, par rapport à tout ce qui y touche un examen. Alors, l'examen en cartomancie et plus particulièrement dans l'oracle des miroirs, il nous parle d'un examen, donc tout ce qui est concours, diplôme, etc. Mais de façon beaucoup plus large, ça nous parle également de tout ce qui est cursus scolaire, universitaire, professionnel, et tout ce qui est également lié à des entretiens, des rendez-vous, des stages, à l'issue desquels on attend une réponse. Voilà, il y a l'idée qu'on a été observé, qu'on a passé un examen, qu'il s'agisse d'un examen réel ou d'un examen, d'un entretien un petit peu plus symbolique. Alors pour moi, ces cartes, elles nous disent deux choses. Vous avez récemment vécu un échec par rapport à toutes ces situations précédemment évoquées. Par exemple, vous avez reçu une réponse négative de la part d'une école ou d'une université dans laquelle vous souhaitiez vous inscrire. Vous avez reçu une réponse négative au niveau de votre vie professionnelle, que ce soit dans la recherche d'un emploi ou dans votre emploi actuel, par exemple si vous avez fait une demande de mutation, une demande de promotion. On me parle également d'un échec, pourquoi pas suite à un rendez-vous. Exemple, un rendez-vous avec un banquier, un rendez-vous avec un notaire, ce genre de choses. En tout cas, rassurez-vous ma consultante, mon consultant, ici on n'est pas en train de nous annoncer un échec pour la semaine. L'échec, il a déjà eu lieu et il peut effectivement avoir eu lieu ces dernières heures, ces derniers jours, mais à mon avis pas non plus au-delà de ça. On peut effectivement parler d'un échec qui a eu lieu au mois de juillet, mais pas sur des temporalités plus longues. En tout cas, je ne le perçois pas comme ça. Alors pourquoi est-ce que ça ressort maintenant? Qu'en est-il? On va tout de suite le voir. Est-ce qu'il va y avoir des suites? Est-ce qu'on va rebondir? C'est possible. On avait beaucoup parlé ces derniers temps d'échecs, mais qui au final serait perçu ensuite comme quelque chose de pas si désagréable que ça. On va voir si ça se confirme. Alors j'ai étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à prendre 3 cartes que je dépose devant vous face cachée. Je vais ensuite les montrer, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette semaine du lundi 7 au dimanche 13 août 2023. Je commence ici avec la carte située la plus à ma gauche. Voici la fatalité. Alors la fatalité, c'est une carte qui ne fait jamais vraiment plaisir au consultant et à la consultante, puisque c'est une carte qui évoque des épreuves, petites ou grandes épreuves. Ce qui est intéressant ici, et plutôt même rassurant, c'est qu'on est à la gauche du tirage, et je le répète une fois de plus, la gauche incarne plutôt ce qui s'est déjà passé. Donc la fatalité, elle nous est déjà tombée dessus. Alors, à plus ou moins long terme, on verra peut-être qu'il s'agit de l'échec déjà mentionné en coupe. C'est vrai que la carte de l'échec et de la fatalité se ressemblent. Alors la fatalité, elle nous parle des coups durs qui peuvent nous arriver dans la vie. Alors il y a les gros coups durs, par exemple un deuil, une séparation, une très grosse dispute avec une personne qui nous est chère dans la famille, dans la sphère amicale. Ça peut aussi nous parler d'une ruine, d'une perte d'emploi ou en tout cas de mauvaises nouvelles. Pourquoi pas dans la sphère scolaire, universitaire, professionnelle, financière. Ça peut nous parler aussi de perte d'argent, etc.,
etc. Alors, de façon un petit peu moins grave, la fatalité, elle évoque aussi tous les échecs, petits et grands échecs de notre vie. En fait, à partir du moment où on a la sensation de s'écrouler, ça peut être concerné ici par la carte de la fatalité et chacun a son propre baromètre de ce qu'est une fatalité ou pas. Alors la fatalité, c'est également une carte qui a un aspect positif. Vous le savez qu'en cartomancie, rares sont les cartes à 200% négatives. La carte de la fatalité, elle peut aussi évoquer que l'on tombe des nues, que quelque chose de complètement soudain, de complètement hallucinant est déjà arrivé et on est tombé des nues. Un peu comme ce personnage qui s'écroule, qui perd de l'altitude. Ça peut par exemple évoquer une nouvelle à laquelle on ne s'attendait absolument pas ou un bouleversement de vie. C'est déjà passé, on se rassure. Alors j'ai ici la carte de l'évolution et ça c'est plutôt heureux. Ça nous parle en tout cas d'une semaine puisque la carte ici est centrale. Donc j'ai tendance à dire qu'elle va être la principale carte de notre tirage pour illustrer la semaine. C'est une carte qui nous parle d'évolution. Alors forcément, avec ces belles marches ensoleillées, ça nous parle d'une évolution qui peut être personnelle, spirituelle. On va mieux, on s'en sort, on remonte les marches. Ou, si vous avez eu un coup dur, vous remontez la pente. D'ailleurs, c'est assez intéressant cette conjonction de cartes. On a connu quelque chose de contrariant, on remonte la pente. La carte de l'évolution, elle nous parle aussi de tout ce qui est évolution matérielle. On peut par exemple me parler d'une belle progression au niveau des échelons de l'entreprise. Pourquoi pas également de situation financière qui, là encore, augmente petit à petit, de projets qui repart. Donc c'est une carte qui est assez riche, la carte de l'évolution, et qui est positive, puisqu'elle nous parle d'évolution personnelle, mais aussi d'évolution matérielle, de reprise, d'accélération, etc. Alors ici, j'ai la carte du changement. La carte du changement, c'est une carte qui évoque le fait qu'on passe d'un cycle à l'autre, la roue tourne. Alors a priori, avec cette jolie carte de l'évolution pas loin, il y a l'idée que, là encore, les choses s'accélèrent. Il y a vraiment l'idée d'un mouvement qui est impulsé ici et qu'on entre dans un cycle plus positif de vie. Alors si je reprends ici ces trois cartes initiales, on me parle d'être tombé des nues ou d'avoir connu un coup dur, pourquoi pas il y a quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. À mon sens, c'est assez récent, donc on est pour moi sur des temporalités au cours du mois de juillet ou début août, puisqu'on est effectivement au début de ce mois. Donc quelque chose de désagréable, en tout cas que vous avez ressenti comme une mauvaise chance, un coup dur vous est arrivé. Et il y a l'idée que cette semaine, vous allez pouvoir remonter la pente, notamment si c'est quelque chose qui a affecté votre vie personnelle et privée, et pourquoi pas également augmenter votre situation professionnelle, votre situation sociale, financière, etc. Accélération, reprise des projets, reprise des démarches, etc. On nous annonce en tout cas du changement pour cette semaine, mais qui peut aussi se poursuivre au-delà de cette semaine. La carte du changement, elle nous dit qu'après la pluie vient le beau temps, et c'est ce que semble indiquer cette conjonction de cartes. Alors je reprends ici pour le recouvrement. La fatalité évoque tous les petits et les grands coups durs de la vie, en tout cas ce que nous on perçoit comme quelque chose de désagréable. Ça peut également évoquer une situation où on tombe des nues, donc une surprise pas forcément très positive, quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas et qui peut nous décontenancer. On n'est pas dans de la surprise positive, par exemple une personne qui vous a manqué et qui revient dans votre vie, ou un gain à la loterie. Non, on est plus dans l'idée de quelque chose qui vraiment vous surprend et pas forcément en positif. Mais je le rappelle, on est sur la gauche, c'est déjà passé. On a ici la carte de la clairvoyance. La carte de la clairvoyance, elle parle forcément d'intuition, de sixième sens. Ce qui est très intéressant avec cette carte, c'est qu'on a beaucoup de violet, et la carte de la fatalité est sur une tonalité violette également. Donc pour moi, il y a l'idée que ce coup dur, on l'avait quand même senti venir. Voilà, que c'est certes peut-être quelque chose de déconvenant. On a dit qu'on tombait des nues, d'où l'idée d'un changement brutal et d'une surprise. Mais c'est comme si effectivement c'est quelque chose qui, même au-delà de son caractère surprenant, ne nous surprend pas tant que ça. Voilà, j'ai un petit peu cette intuition que on l'avait vu venir, ce coup du destin.
J'ai ici la carte de l'instabilité. L'instabilité, c'est une carte qui nous parle de haut et de bas. On voit ce personnage qui, tel un funambule, a bien du mal à se maintenir en équilibre sur son fil. Et puis il tient effectivement un énorme graphique avec des courbes qui oscillent. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de haut et de bas qui ont déjà été ressentis. On est toujours sur la gauche de notre tirage. Pour moi, il y a plusieurs interprétations. Il y a un coup dur qui vous est arrivé et forcément vous êtes dans une période de haut et de bas qui a été déjà ressentie et peut-être que vous êtes encore un petit peu dedans. Il y a également l'idée pour moi que vous avez eu une période un petit peu compliquée de haut et de bas et que vous sentiez que cette période allait se solder par quelque chose d'assez radical, par quelque chose de difficile. Je vous donne un exemple. Ça faisait un petit moment que votre couple avait des hauts et des bas et vous sentiez que malheureusement, l'issue d'une séparation semblait de plus en plus probable. Voilà, c'est consécutivement à une instabilité, il y a un coup dur qui arrive. Voilà, on se rassure de nouveau, on est toujours sur la gauche, donc toujours sur le passé. J'ai ici la carte de la fécondité. Alors la carte de la fécondité, elle nous donne un petit indice sur le domaine dans lequel on ressent ses hauts et ses bas. La carte de la fécondité, elle nous parle de tout ce qui est lié à la parentalité, aux enfants. Donc peut-être pour certains, alors forcément ça peut ne pas parler à tout le monde, on a eu des hauts et des bas par rapport à un projet de grossesse ou à un projet de parentalité et pourquoi pas un coup dur. Par exemple, vous apprenez que votre partenaire de vie ne souhaite absolument pas concrétiser ce projet. Vous êtes malheureusement fixé après une période peut-être de hauts et de bas et de disputes. Pour certains, c'est vrai que ça peut aussi évoquer des difficultés à la conception, avec des périodes de haut et de bas, des cycles peut-être. Et il y a l'idée effectivement d'une fatalité qui a pu malheureusement vous affecter. On peut également me parler de difficultés concernant un de vos enfants ou même plusieurs de vos enfants qui a créé de l'instabilité. Alors, je vous donne un exemple. Votre enfant, quel que soit son âge, on peut parler de bébé, enfant, adolescent, jeune adulte, peu importe, a connu lui aussi ou elle aussi des hauts et des bas dans sa vie et vous sentiez venir effectivement la catastrophe arriver. Donc par exemple, les choses ont été compliquées à l'école scolairement, les résultats n'ont pas été très très bons toute l'année et malheureusement, votre enfant, vous apprenez qu'il doit redoubler ou qu'il n'a pas accès à l'école ou à l'orientation qu'il ou elle souhaitait. On est dans cet ordre d'idées-là. Voilà. Alors j'ai pris l'exemple de l'école, mais vous pouvez bien sûr le décliner à tout type de choses. La fécondité, elle n'évoque pas que tout ce qui est lié à la parentalité et à nos enfants. Elle est également consécutive à tout ce qui touche nos projets, ce que l'on a en gestation à l'intérieur de nous et que l'on veut faire naître. Alors ici, il y a plusieurs choses. Soit on a un projet qu'on essaye de mettre en place et qui connaît bien des hauts et des bas, qui a des difficultés à se stabiliser et quelque part, peut-être qu'il y a eu un coup dur et on va donner un exemple. Par exemple, vous montez votre entreprise, c'est un petit peu compliqué de faire en sorte que les choses décollent. Il y a des hauts, il y a des bas et malheureusement, vous sentiez peut-être venir l'échec de ce projet. Donc peut-être qu'effectivement, vous devez mettre la clé sous la porte ou vous avez dû mettre la clé sous la porte ou licencier du personnel. Voilà, on est un petit peu dans ces idées-là. Donc si je refais ici cet ensemble, on me dit que, alors soit vous avez eu des difficultés, des hauts et des bas par rapport à votre projet de parentalité ou par rapport à votre enfant ou par rapport à un projet. Voilà, période de hauts et de bas qui était un petit peu difficile à gérer. Bon, vous sentiez effectivement que les choses n'allaient pas forcément très très bien se passer. C'est comme si vous sentiez que les choses allaient virer à la catastrophe. Alors la bonne nouvelle, c'est que le pire a déjà eu lieu. Donc les mauvaises nouvelles, vous les avez déjà reçues. Alors ici, j'ai la carte de l'évolution qui me parle du fait qu'on va pouvoir remonter la pente par rapport à cette situation ô combien délicate, qu'elle touche votre parentalité, votre enfant ou votre projet, quel qu'il soit. Ça grimpe, ça évolue et vous l'avez vu, c'est une carte solaire. Il y a le soleil qui est caché dans un petit coin. Donc ça me parle de succès, de réussite, de joie et de gaieté. Donc certes, il y a eu un coup dur, mais il y a comme l'idée d'un coup de Karcher qui vous permet de tout nettoyer et de repartir sur bonne base et de grimper, de grimper, de grimper. Ou alors, il y a l'idée que ce coup dur, il était nécessaire pour faire comme un tremplin et vous permettre de rebondir et de gérer ces choses-là. À voir.
On recouvre ici avec la carte de l'argent. Donc la carte de l'argent, elle a deux sens principaux. Bien évidemment, elle réfère à l'argent, mais c'est aussi une carte de chance. Pour moi, il y a l'idée que cette semaine, vous allez voir votre situation financière s'élever. Alors ça peut être par l'arrivée d'une somme d'argent qui vous était due ou pas, ça peut être aussi une somme d'argent surprise, une indemnité qui était attendue depuis longtemps, et ça peut aussi me parler de rentrées d'argent, par exemple dans le cadre d'une entreprise, qui font que les choses évoluent positivement. Il y a également avec la carte de l'évolution l'idée qu'on grimpe un escalier marche par marche. Donc je n'ai pas l'idée ici d'une grosse somme d'argent qui va vous tomber dessus comme ça de façon incroyable. J'ai plus l'idée de petites sommes qui font que petit à petit, les choses se stabilisent. Par exemple, vos clients payent leurs créances et petit à petit, vous retrouvez une stabilité. Si vous aviez des congés, des heures sup à vous faire payer, il y a l'idée que petit à petit, c'est fait et que vous retrouvez une forme de stabilité. Voilou. Alors, si vous n'êtes pas du tout concerné par l'aspect financier des choses, il y a l'idée d'une chance et pourquoi pas, d'une chance dans tout ce qui doit évoluer. Alors, si on reprend la problématique des enfants ou de la parentalité, il y a l'idée d'une chance. Une chance par rapport à votre enfant, notamment par rapport à son échec. Alors, je reprends mon idée d'enfant qui a été refusé dans son affectation ou dans son orientation parce que, effectivement, toute l'année, ça a été un petit peu compliqué. Il y a l'idée d'une chance. Donc, pourquoi pas d'un deuxième tour, d'une place qui se libère ailleurs. Voilà, je vous donne quelques exemples, je ne sais pas si c'est possible, mais j'essaye de vous montrer dans quel ordre d'idées on se trouve. Alors, pour reprendre l'idée d'une entreprise qui a du mal à décoller et qui a peut-être eu une grosse difficulté ces derniers temps, on me parle d'une évolution positive, pourquoi pas avec une entrée d'argent ou une chance qui fait que les choses se décantent un petit peu. Par exemple, vous décrochez un gros contrat qui va vous permettre de sortir la tête de l'eau. Voilà. Bon, j'ai ici la carte de l'accusation. La carte de l'accusation, elle nous dit que cette évolution positive, alors soit ne va pas plaire à tout le monde, soit effectivement que vous avez eu à essuyer des reproches, des ragots, pourquoi pas, des commentaires ô combien négatifs, voire des gestes et des actions négatives de certaines personnes. Alors je vous donne, pour reprendre toujours mes thématiques, peut-être que vous avez ressenti énormément de culpabilité. Alors pour reprendre l'idée d'un projet de parentalité qui est difficile à faire émerger, on peut me parler de disputes, pourquoi pas au sein du couple. Si effectivement le projet de parentalité tarde un petit peu à venir, c'est vrai que ça peut créer pas mal de tensions et peut-être qu'on s'est beaucoup fait de reproches mutuels, de culpabilité par rapport à tout cela, ou même vos proches se sont permis de vous faire des remarques. Alors je vous donne malheureusement quelques exemples. Par exemple, vous avez des difficultés à concevoir et vos proches viennent un petit peu, alors pas toujours méchamment, mais avec beaucoup de maladresse, vous dire que c'est parce que vous êtes trop stressé et que c'est le jour où que vous arrêterez d'y penser que ça viendra, que vous faites beaucoup trop d'activités physiques, etc. Ce genre de choses pas forcément très très sympathiques. Il y a l'idée qu'on les fait taire, ces personnes qui ont peut-être été désagréables dans leurs paroles. Pour reprendre la problématique de l'enfant, on peut me dire effectivement que vous ou vos enfants ont été accusés et ont été pointés du doigt pendant longtemps. Et il y a l'idée d'une chance qui se retourne un peu contre vous. Je vous donne un exemple. Votre enfant a eu des difficultés avec un ou plusieurs de ses camarades toute l'année. Ça a été très 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 compliqué à gérer. Il y a l'idée, pourquoi pas, d'une catastrophe qui est arrivée, donc un gros clash, etc. Un enfant qui a une énorme punition, ce genre de choses. Et vous avez une forme de chance et d'évolution positive de la situation. Par exemple, cet enfant qui a embêté le vôtre, vous apprenez qu'il ne sera pas dans la même classe ou qu'il change d'école. Voilà, je donne cet exemple. Vous le déclinez comme vous voulez. Alors pour ceux qui sont plus dans l'entreprise, on a dit des hauts et des bas et pourquoi pas une fatalité. Il y a l'idée effectivement d'une chance, pourquoi pas également d'une stabilité financière, et peut-être que justement il y a cette idée que vous avez été mise à mal par des gens. Alors ça peut me faire penser par exemple à des clients pas très sympathiques ou mécontents ou à des concurrents qui essayent de nuire à votre réputation et qui essayent de faire couler votre boîte. Il y a l'idée d'un retournement de situation plutôt heureux à cet égard. Donc par exemple des clients mécontents finissent par vous payer quand même parce que ça vous est dû. Un rival qui n'est pas forcément très
très sympathique avec vous, se tait devant la réussite qui est la vôtre. Voilà, il y a vraiment l'idée que les accusateurs se taisent devant votre chance ou vous remboursent ce qu'ils doivent vous rembourser. Voilà, il y a l'idée que, en tout cas, ces personnes désagréables ne peuvent pas contrer l'évolution, donc soit la vôtre, soit celle de vos enfants, soit celle de votre projet. Bon, je le répète, bien évidemment, ils peuvent continuer à jaser, mais on s'en fout. On s'en fiche, pardon. J'ai l'amour. L'amour, ici, me dit qu'effectivement, on a pu critiquer une ou plusieurs personnes qui vous est chère ou un projet qui vous tenait à cœur. Donc j'ai l'idée que ces accusations, vous les avez vraiment, vraiment pris pour vous et qu'on n'est pas juste dans des petits commentaires négatifs. Ça vous a touché, ça vous a même peut-être blessé si vous avez été la cible ou si ceux que vous aimez ont été la cible de toutes ces accusations. Alors je reprends ici ce deuxième ensemble. On me parle en tout cas d'une semaine positive avec une belle évolution. L'évolution, elle peut être personnelle. On remonte la pente, quelles qu'aient été nos difficultés de ces derniers temps, avec des chances, des petites chances qui peuvent nous arriver. On peut également me parler de stabilisation de la vie financière. Alors on a été victime d'accusations ces derniers temps, soit nous, soit nos enfants, ou nos projets ont été mis à mal par une ou plusieurs personnes, et on en avait pas mal parlé la semaine dernière, de gens un petit peu hostiles autour de nous. Ces personnes, elles nous ont accusés, nous ou notre couple, ou des gens qui nous étaient chers. Je reprends l'idée que votre enfant a été accusé et que ça vous a touché, ou on a essayé de mettre à mal un projet ou votre entreprise à laquelle vous tenez très 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 fort, et du coup vous avez été vous-même heurté et blessé personnellement par toutes ces choses assez désagréables qui vous sont arrivées. Alors j'ai ici la carte du changement qui nous parle que la roue tourne, et j'ai le sentiment ici qu'on va plutôt nous dire que la roue tourne en positif. Après l'hiver vient le printemps. Voilà, ça me parle d'accélération, la carte du changement. S'il y avait des freins, des blocages, des stagnations, ça bouge comme une roue qui tourne. Il y a du mouvement dans cette carte. J'ai la carte du carrefour. La carte du carrefour, c'est une carte qui nous parle de chemin. C'est aussi une carte qui nous parle de décision, de choix et du fait peut-être de devoir passer à l'action. Voilà. Il y a vraiment encore une fois l'idée d'un mouvement, d'une accélération qui est là pour cette semaine mais qui peut aussi se poursuivre au-delà de cette semaine. Et ça peut bouger plus sur la fin de semaine, donc autour du jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et pourquoi pas avec des choix à faire. On va voir en recouvrant. J'ai le miroir magique, très belle carte. Le miroir magique, je le rappelle, est la plus forte carte de l'oracle des miroirs. Elle nous parle de protection. Le miroir magique a ce pouvoir d'annuler ou d'atténuer les cartes négatives et nuancées du tirage. Donc j'ai l'idée qu'effectivement, les coups durs sont terminés, que les accusateurs, c'est terminé aussi, et que s'ils continuent à ragoter, ils ne peuvent pas grand-chose contre nous. Et il y a l'idée aussi que notre chemin de vie est maintenant protégé, et que si on a des choix à faire, ce sera des choix, et bien là encore, heureux, protégés. Il y a un changement positif qui est en train de s'amorcer dans notre vie et qui, à mon sens, va durer au-delà de cette semaine. Nous terminons ici avec la carte de l'amitié. La carte de l'amitié, elle nous parle bien évidemment du secteur amical. Il y a peut-être effectivement des changements qui sont à l'œuvre dans votre sphère amicale. On nous parle également du fait d'être protégé par ses amis, ou en tout cas d'être particulièrement entouré et soutenu. Pourquoi pas par rapport à ces moments un petit peu désagréables. Et puis on me parle, pourquoi pas également, avec la carte du changement, du carrefour, de faire de nouvelles rencontres dans le domaine amical qui pourraient effectivement changer un petit peu la donne. Alors si je refais ce dernier ensemble, ma consultante, mon consultant, on me parle de roue qui tourne, d'accélération, donc tout ce qui était bloqué, freiné, empêché ou ralenti, s'accélère, et s'accélère en positif. L'idée d'un nouveau cycle heureux est particulièrement présent. Derrière soi se trouvent les méchantes personnes et les difficultés. Tout va beaucoup mieux. En tout cas, on a un joli miroir magique qui nous parle d'un cycle protégé pour nous, et notamment dans la vie amicale. Donc si certains d'entre vous ont eu des freins, des blocages, des difficultés, voire des conflits d'amitié, il y a vraiment l'idée que ça peut véritablement se réparer et que vous êtes plutôt bien entouré par des gens qui en valent la peine et qui peut-être d'ailleurs vous ont déjà soutenu dans les épreuves mentionnées précédemment. Avec le carrefour, on nous dit aussi qu'il y a peut-être un choix.
un tri à faire dans vos amis. Il y a des amis qui sont là pour vous. Mais c'est vrai qu'avec les accusations, on n'est pas à l'abri qu'on ait eu à subir des choses désagréables de la part d'amis. Le carrefour, ça peut aussi être ça, le fait de devoir choisir qui est nos amis et qui ne le sont pas. Voilà, vous avez en tout cas des gens qui sont particulièrement affectueux avec vous. Ça se voit avec la carte du miroir magique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut en tout cas mettre sur votre route de nouvelles personnes qui pourraient devenir des amis loyaux et fidèles. Donc pourquoi pas de belles rencontres amicales pour cette semaine. Alors mon consultant, je vais vous refaire un petit tour bilan pour ce tirage du lundi 7, je crois, oui, au dimanche 13 août 2023. Bon, on me parle d'un coup dur, mais qui vous est déjà arrivé, coup dur que vous sentiez un petit peu venir. Pourquoi pas par rapport à un projet, par rapport à vos enfants, par rapport à un projet de parentalité. Voilà, vous avez connu des hauts et des bas probablement depuis un petit moment et c'est comme si cette fatalité, bien que désagréable, ne vous étonnait pas. Voilà, les hauts et les bas ont fini par se solder par un échec. Ou en tout cas, ce que vous considérez comme un échec et vous vous rappelez que chacun a sa propre jauge de tolérance par rapport à ce qu'est un échec ou pas. En tout cas, vous connaissez une belle évolution pour cette semaine, pourquoi pas avec des sommes d'argent, une belle évolution financière ou matérielle. Et quoi qu'il arrive, on me parle de chance. Cela va faire taire les rageux qui vous ont certainement mis à mal et provoquer votre défaite ou se sont réjouis de votre défaite ou de celle de vos enfants, etc. Vous avez été blessé par ces personnes, peut-être parce que c'était des gens que vous aimiez et que par conséquent leurs critiques, leurs accusations vous ont fait mal, ou parce qu'elles se sont permises de toucher des personnes que vous aimiez très fort ou votre projet et vous vous sentez vous-même touché au cœur. On me dit que les choses changent, la roue tourne, les choses s'accélèrent, vous êtes sur le bon chemin, un chemin protégé, bien entouré par de bons amis, peut-être qu'un petit tri s'impose et il n'est pas exclu que vous pourriez faire de belles rencontres amicales pour cette semaine. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle grimoire de la magie que j'ai oublié de sortir, donc vous m'excusez quelques instants, je vais le chercher dans le petit meuble. Ça va, il n'était pas trop loin. Alors, je vous présente le petit oracle grimoire de la magie qui va nous permettre de compléter ce tirage, ce mini tirage hebdo. Alors, je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une petite piste, un petit conseil supplémentaire par rapport à cette deuxième semaine d'août, une semaine d'évolution, une semaine durant laquelle on remonte la pente, pourquoi pas financièrement, et encore plus si on a été mis à mal, accusé par des gens négatifs. Voilà, donc une belle semaine pour tout ce qui touche le matériel, les enfants, ce genre de choses. J'ai 2 cartes qui viennent de tomber. Nous commençons ici avec Mars, qui est une planète de combativité. Je vous fais la lecture. Mars, allié à tes côtés, je ne saurais chavirer. Jamais naufragé contre vents et marées, à bon port, j'arriverai. Voilà, clairement ça fait mention du fait que vous avez failli chavirer, peut-être même que vous avez chaviré, et que vous allez remonter sur votre bateau et poursuivre votre route à force d'efforts, de courage. Mars, c'est une planète active qui dit qu'on passe à l'action. En gros, on ne se laisse pas déprimer par les coups du sort et effectivement, on va mettre en place ces choses pour essayer de se relever durant cette semaine assez vite, puisque Mars, elle est relative à la journée du mardi. Donc à mon sens, dès le début de la semaine, vous allez mettre en place des actions pour justement sortir de cette situation un petit peu pénible. Et ce sont des actions qui, à mon sens, vont porter leurs fruits. Alors j'ai la lune pleine qui me parle de perfectionnement. Je vous fais la lecture. Rond de lune, mère en gestation, tu améliores la création sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection, mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Je vais la mettre pas loin de la carte de la fécondité, puisque forcément, rond de lune, ça me fait penser à tout ce qui est lié à des projets de maternité. On nous dit que ça va aboutir, ça va s'achever. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte de la fécondité, elle nous parle des projets que l'on a en nous. Et la carte de la lune pleine se termine avec cette notion de projet que l'on parvient à achever. Clairement, pour moi, il y a l'idée que vous allez véritablement évoluer favorablement dans vos projets et que les choses vont se mettre en place assez rapidement dès le début de la semaine, puisque la lune, c'est la journée du lundi, et que les choses vont bien s'ancrer et se mettre en place tout au long de cette semaine. En tout cas, je vous le souhaite.
Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce mini tirage de la semaine vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les jours à venir. Ce tirage est valable pour toute la semaine du 7 au 13 août, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin de la semaine précédente et continuer son action sur le début de la semaine suivante, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une semaine d'évolution, de chance, de stabilité financière, mais aussi de victoire sur ces accusateurs. Vous remontez la pente. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le mini tirage du lundi.